Yo, Bakayalo, Konoyalo, comment ça va dans le chat? Soyez le bienvenu. Nous sommes en live, est-ce que tout le monde m'entend bien? Et oui, live, nouveau test, on va regarder du One Piece les amis. One Piece chapitre 1030, j'ai pas encore vu le chapitre et je me suis informé à côté par rapport aux autres youtubeurs et ils ont dit que apparemment Ryo Sensei a dit que Luffy obtient l'éveil mythologique du Gomu Gomu no Mi les amis. Selon Ryo Sensei, Luffy obtient l'éveil mythologique du Gomu Gomu no Mi dans ce chapitre 1030, donc on va voir ce que ça va donner parce que moi j'ai vraiment hâte, on sent que ça va être un truc hyper puissant. En plus, journée d'Halloween, là, il fait super moche dehors, il pleut. Donc là, je me suis dit, c'est le moment. On va faire du One Piece, les amis. Sur la chaîne, je faisais un peu de One Piece avant, mais là, je me suis dit, bon, allez, je vais me lancer pleinement. On va reprendre du One Piece et on va faire des lectures en ligne. Oui, oui, les amis, tout simplement. Bon, eh bien, pour ceux qui sont pas là, bah, je remettrai la rediff, hein, bien évidemment. Et bah du coup, ça va être cool. Donc, on va lire tranquillement le chapitre. Et après, vous me direz ce que vous en pensez. Mais voilà, n'hésitez pas à partager en commentaire. Donc voilà, je vais lire le chapitre tranquillement, les amis. Et oui, et nous avons du One Piece. Et oui. Donc, l'écho de l'impermanence des choses. Alors, dites-moi si vous voyez bien ce qu'il y a dans l'écran, hein. Donc l'écho de l'impermanence des choses, et on peut voir qu'il y a Brook qui est avec des sortes de fourmis. Donc c'est marrant parce qu'on est Halloween, tu vois. Donc là on a notre squelette préféré qui fait effectivement qui va très bien avec Halloween. Et c'est marqué vignette sur demande, Brook marche en faisant attention à ne pas écraser une colonne de fourmis légionnaires. Et ça commence avec une pleine page, une pleine page bien remplie, donc on va changer d'écran comme ça, hop, comme ça on voit bien l'écran, avec tout ce qu'il y a derrière. Oh, il y a pas mal d'informations là-dedans, hein. Regardez, Zaki, pour tout rafler, que dirais-tu de te joindre à nous pour tout rafler à la fin? Alors, je sais jamais si ça commence à gauche, à droite, mais il me semble que ça commence à droite, donc je vais plutôt lire ce qu'il y a à droite. Tu es probablement un espion de la marine dans la salle du rocher, mais à ce stade, cela n'a plus aucune importance. La question est de savoir si tu as ou pas l'intention de tuer Kaido. C'est celui qui fait de la musique. Il me fait marrer ce mec, mais c'est un gros traître. Mais c'est aussi un gros profiteur. Donc voilà. Car à l'issue de cette bataille, les gagnants seront à bout de force. Les achevés seront un jeu d'enfant. Et il se retrouve contre celui qui est de la marine, celui qui, qui peut se transformer en dinosaure, et oui. Son pouvoir est très étrange, hein, parce qu'il fait de la musique, et je me rappelle qu'il y avait plus ou moins one-shot Luffy et Zoro et tout, là, donc voilà. Salut, moi, c'est... il me dit, yo, Bakayalo, Konoyalo, mais oui, mais sois le bienvenu, ça fait plaisir. Sur du One Piece, j'avais envie de changer, donc voilà. Et donc là, on voit des mecs géants, c'est Tobiropo peut-être, qui disent que dirais-tu de te joindre à nous pour tout rafler à la fin? Oh le salopard, oh le profiteur, il veut tout rafler à la fin. Nous qui n'appartenons à aucun des deux camps, carrément, je ne vois pas pourquoi nous devrions nous battre. Quel enfoiré, il faisait partie d'aucun des camps. Il faisait genre, il était avec Kaido. Mais en fait, il n'est pas avec Kaido, il n'est pas avec les Mugi. Ok, on sent le gros trait de Supernova. Mais je pense qu'il va prendre parti. Hein. Moi, je pense qu'il va prendre parti, mais c'est intéressant de voir. Puis ces géants qui ressemblent à rien, là, les sbires de... Les Numbers, pardon. Je disais Tobiropo, mais les Numbers, ils changent, ils ressemblent vraiment à rien. Et c'est des géants hyper puissants. X-Drake, d'ailleurs, qui est super puissant. On va retourner en mode normal, les amis, puisque là, on n'a plus de pleine page. C'est un des problèmes quand c'est en pleine page. Hop, on va revenir sur de la petite page. Et du coup, il y a X-Drake qui dit « Ce qu'il ne faut pas entendre, tu crois vraiment que je vais me fier à toi ?» Ah ouais, c'est vrai. Et avec ses dents en mode piano, là, « Sache que tu ne m'inspires pas confiance non plus. Si je te fais cette proposition, c'est parce que je pense que tu as aussi quelque chose à y gagner. »
Ouais. Ouais. X-Drake, il a peut-être quelque chose, mais il se bat quand même pour la justice. Donc s'il s'est joint au Mugi, il le fait vraiment pour la justice, lui. Et c'est bien, parce que l'autre, c'est vraiment un profiteur. Un gros traître qui n'a aucune parole. Alors qu'X-Drake, tu vois, il a quand même ce côté... ouais, il a quand même une parole, lui. Et là, les numbers qui fait... Ce genre d'occasion ne se présentera pas 2 fois. Okay. Dans l'escalier entre le 2e et le 1er étage du château, donc là, on est au 1er étage. Tiens bon, Komashio. Ah, il s'est fait dégommer, Komashio. Oh, East, grouillez-vous, ou l'incendie va nous emporter. Oui, avec Luffy et Usopp. Intéressant. Et il y a Usopp qui fait Garamos. Il prépare son truc et Nami. Ah. Et là, des jambes qui marchent toutes seules. Ah, ça rappelle quelque chose. C'est Kinemon, ça, non? À l'aide, quelqu'un, s'il vous plaît. Et Nami, hein? Et Usopp qui s'accroche à lui. Attends, pas si vite. Qu'est-ce que tu fabriques? Je t'ai reconnu, Kinemon. Qui va là? Je m'appelle Kinemon et je suis à la recherche de mes camarades. Tu es bien tombé. Alors, c'est moi, Usopp. Oh, Kinemon, les amis. En fait, il était pas mort. Ah ouais, en fait, quand il s'est fait couper en deux, oui, c'est vrai qu'à l'époque... Mais c'était par... ouais, c'est... Ouais, non, mais tant mieux, hein. Parce qu'au final, il n'y a aucun personnage qui meurt, hein, finalement. C'est du... comment dirais-je? C'est du... ouais, bah, moi je m'attendais à ce qu'il meure, hein, mais finalement, il est toujours en vie, donc pourquoi pas. C'est vrai que là, ça me surprend de le voir en vie, mais ouais. Les fourreaux rouges, je m'attends à ce qu'il meure, mais au final, si on fait le compte, il n'y a pas beaucoup de morts. Hein. Ouais. Parce qu'ils appartiennent à un ancien temps, donc... bon, ils sont toujours là. Kinemon est en vie, pourquoi pas. Ouah! Il a plein de sang dans les mains, Usopp. Tu pisses le sang, ça va aller. Il ne t'entend pas, Usopp. Ses oreilles sont ailleurs. Ah oui, c'est vrai. Qui êtes-vous? Déclinez votre identité. On fait quoi, du coup? Ah, je sais pas. Hop! Hihi! Ah, le croissant de lune de la révolte. J'en déduis que nous faisions cause commune. Ah ouais, Kinemon. Mais c'est bizarre, hein, son corps il peut parler, alors que ça devrait être la partie haute qui peut parler. Mais bon, on avait déjà vu ça au tout début là. Dans ce cas, j'ai un service à vous demander. Je vous emprunte Hamlet. Prenez soin de Tama. Décidément, j'ai une sacrée cote. Un grand merci, cher ami, même si j'ignore qui vous êtes. Au 1er étage du château, dans la tour de gauche, il y a une entrée qui mène vers les combles. Vous y trouverez l'un de mes compagnons, fort mal en point, mais encore vivant. Je vous en supplie, aidez-le. Et oh là là, regardez qui est là, en train de mourir, c'est Kinemon. C'est Kinemon. Regardez le haut de son corps. Ah ouais, il a pris cher. Il a pris cher. Mais je m'attendais pas à ce qu'il puisse encore bouger. Mais c'est malin d'avoir fait cette technique. Parce que ça rappelle l'eau, quand il découpe les gens sont toujours en vie. Donc là, il a été coupé en deux, mais il est toujours en vie. Et c'est bien pensé. Moi, j'y avais pas pensé en tout cas. Salut, Paul Oyéré. Comment ça va? Accroche-toi, Kiku. Je viens de faire la rencontre d'individus qui partagent nos convictions. Et moi qui suis toujours en vie, après avoir eu le corps tranché, je n'arrive pas à le croire. Peut-être que mon tronc et mes jambes ne s'étaient pas bien recollés après que l'eau m'a découpé une première fois. Quel miracle! J'espère au moins que ça permettra de sauver Kiku. Ouais, c'est clair, quel miracle. J'y avais même pas pensé, quoi. Hé, réponds-moi, Kanjo! Est-ce bien la voix d'Orochi que j'entends? L'homme que nous avons décapité, il peut toujours s'égosiller. De toute façon, Kanjuro n'est plus de ce monde. Ah ouais, mais Orochi, là, qu'elle se parle, lui aussi, il est toujours en vie. Il me fait trop penser à Orochimaru. Orochi, c'est le serpent immortel qui... T'as beau le couper, il est toujours là. Enfin bref. Oui, Seigneur Orochi, tu sembles à bout de souffle, mon ami. En effet, le rideau est sur le point d'être tiré. Oh, toutes mes félicitations, c'était un magnifique spectacle. Ouais, c'est parce que... ça faisait référence à la scène
Ah, Tanjiro, il est toujours là. Regardez, il a les yeux blancs, mais on dirait qu'il est toujours en vie. Regardez, il parle encore. Oh là là. Ha ha. Rien ne peut me réjouir davantage que vos paroles. Entends-tu les cris de joie que pousse la foule en ton honneur? En mon honneur? Oui, cependant, j'en ai encore gros sur le cœur. La rancune me hante. Nos ancêtres attendent, tu sais. Ah, j'aime pas sa tête, lui. Mais il fait penser à Jiraiya, quand même. C'est ça qui est drôle. Il a même un chara-design qui ressemble à Jiraiya et Orochi à Orochimaru. Il t'offre, de Naruto, il t'offre un rappel flamboyant, Kanjuro. Dessine-leur donc la rancœur qui consume le clan Kurozumi, pardon. Qui seront les gagnants? La rage si profondément enracinée dans notre clan va défiler dans les couloirs du château et marcher vers l'enfer encore et encore, sur un chemin au bout duquel se trouve notre dernière demeure. Apaise la souffrance de nos âmes, Kanjuro. À vos ordres, admirez mon ultime danse. Le double suicide des Kurozumi sera le dernier acte de cette pièce. Ah ouais, eux ils sont vraiment en mode pièce de théâtre. Les mecs, voilà, quoi. Ils sont en mode pièce de théâtre. Bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Attendez, je vais faire une petite pause, un petit truc vite fait, rapide. Hop. Je vais reconfigurer un truc. Hop. Donc voilà, je vais reprendre. Hop. À vos ordres, admirez mon ultime danse. Le double suicide, ça y est. Et là, Gia, ne le touchez pas, sinon vous brûlerez. Moine enflammé, d'où sort ce monstre? C'est vrai ça, d'où il sort ce monstre enflammé? Mais c'est qui lui? Il est en train de brûler tout le monde. Ça me rappelle un truc, n'empêche. Tu sais, l'entité... dans l'arc où ils avaient trouvé Kimenemon, où il y avait un gaz, un espèce d'élément gaz qui bouffait tout ce qui se bougeait sur son passage, là, avec les expériences de l'autre. Enfin bref. Alerte! Un spectre gigantesque dont nous ignorons la nature est apparu au 2e étage du château. Oh. Ok. Je n'ai pas d'autre choix. Il se déplace tel un revenant que de les accumuler petit à petit. C'est chiant parce qu'il y a des bulles dans tous les sens. Je sais jamais lesquelles prendre et tout. Et il y a des trucs, c'est... Tu sais plus qui parle. C'est le bordel en fait dans One Piece. C'est un des trucs qui est dommage. En passant à travers les murs. L'intérieur du château n'est plus qu'une mer de flammes. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, avec cet élément enflammé qui apparaît là de nulle part, tu ne sais pas d'où ça sort. C'est le bordel lors d'une guerre, mais c'est ça qui est marrant. Fichons le camp, ce n'est vraiment pas le moment de se battre. Ouais. Ah, Marco du Phénix, il est là aussi. Et là, on peut voir les fourreaux rouges, avec celui au gun, le kippa là. Ah oui, Sanji qui se bat contre Queen. Ah, on attend beaucoup d'eux, hein, et Sanji qui était devenu robotique aussi, donc voilà, il y a Luffy là qui est en train de se taper. Vous les renforts du clan Kozuki, et vous les empereurs des mers, sachez que les orgueilleux finissent toujours par déchoir. Ah là là, on aimerait bien qu'ils s'arrêtent, au lieu de passer d'un à l'autre, qu'ils s'arrêtent sur un combat, tu vois. Là franchement t'as envie de voir soit un Luffy contre Kaido, soit un Zoro contre King, soit Sanji contre Queen, mais au lieu de faire des petits passages comme ça, c'est relou, tu vois. Moi je veux voir un vrai combat, tu vois. Là ils étaient chauds en plus, Sanji contre Queen, je voulais voir un truc. Même Zoro, hein, Zoro, on a hâte de voir ce qu'il peut faire avec son épée, mais puis bon, Kaido, Luffy Kaido là... Enfin bon, voilà, ils s'arrêtent entre chaque pour savoir un peu... Ouais, bon bref, pendant les gros combats, pendant ce temps, t'as Orochi là qui est en train de se marrer. Je suis au courant, Kaido, de l'existence de l'immense arsenal situé dans le sous-sol du château. Il renferme les armes que je t'ai fait fabriquer. Orochi, il est mort de rire. Quelle enflure, il va chercher les armes, je crois. Mais y donc le feu, Kanjuro. Fais-moi sauter tout ça. Ah non, il veut tout exploser. Ok. Ah oui, lui, je sais pas c'est quoi son but, il veut foutre le bordel ou quoi, mais... Quant à toi, Fukuro Kuju, accélère. L'heure de l'évasion a sonné, Cette guerre entre pirates ne nous concerne pas.
C'est un profiteur en fait. Lui aussi c'est un profiteur. Il se dit bon, les pirates se battent pour Kaido et Luffy, moi je vais profiter. Tu sens que là les profiteurs se dévoilent. Les profiteurs se dévoilent. Monsieur Yamato, où étiez-vous passé? Waouh! Oh! Il est en mode animal. Yamato, c'est un animal légendaire, ça. C'est une sorte de loup stylé. Le dépôt d'armes se situe au dernier sous-sol du château. Pourvu que j'arrive à temps, Mononosuke, je compte sur toi pour retarder ne serait-ce qu'un peu l'avancée de l'île. Ok. Donc c'est Yamato qui va s'opposer à Orochi, j'ai l'impression. Oui, au final, ils se battent un peu pour le poste du... Ouais. Ah non, il y a Mononosuke, donc... Ouais, allez, on va se dire qu'ils se battent pour... Ouais, les deux se confrontent, pourquoi pas. Mais c'est deux animaux légendaires, quand même. Une sorte de loup, là, très stylé, et Orochi, le serpent blanc. Ténébration! Ah ouais, là, il vient de balancer un énorme rayon. Mais c'est l'armure de Sasuke qui semble être réduite. Ah ouais. Wow! Ah ouais, c'est Big Mom. Je commence par me débarrasser de toi. Ah ouais, bah, faut dire que c'est quand même une empereur, donc Big Mom, c'est chaud. C'est vrai que... Et Kid, oh là là, Kid... il se fait dégommer son ultime armure. Pourtant, il a été libéré de l'étreinte de l'épouvantail, donc bon. Mais bon, après, c'est une Yonko, donc c'est quand même chaud. Mais moi, je vous le dis, hein, Law et Eustace Kid, futur empereur. Hé, Trafalgar, tes pouvoirs sont éveillés? Oh, il parle d'éveil de fruits du démon. Et oui, même si je manque encore de pratique, je les utiliserais si j'étais au bord de la mort. Mais, vu la quantité extraordinaire d'énergie qu'il me demande, le risque est grand de perdre le combat. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est son éveil? Ça doit être un truc de fou. Parce que son fruit du démon, paraît-il, peut... Son ultime truc, ça rend immortel. Le truc du médecin, là. Donc, l'eau, potentiel énorme. S'il arrive à faire l'éveil, en plus, c'est un truc de fou. Et est-ce que... Ouais, non, l'éveil n'est pas lié au Di, puisque Doflamingo peut le faire. Mais bon, on verra comment ils expliquent ça. Ouais, pareil pour moi, mais à ce rythme-là, on ne verra jamais la fin de cet affrontement. Utilise ta botte secrète pour me couvrir. Oh, donc là, Koum! Anesthésia! Donc là, il fait sa petite room, Anesthésia. Donc sa room, il la met au niveau de son épée. Tac, ok. Le fait de transpercer l'adversaire n'a pas de sens en tant que tel, mais la Kroum, donc il s'appelle ça la Kroum, c'est même plus où, fait naître une puissante vague d'énergie à l'intérieur du corps. Non! Attendez, là on a une pleine page, attention. Je repasse en mode pleine page, attention les amis. Veuillez patienter. Hop! Mode pleine page. Et là, attaque de l'eau en mode éveil, attention. Onde de choc! Oh, il a fait une énorme onde de choc sur Big Mom. Ah mais attends, ça veut dire qu'en plus de l'onde de choc, ça voudrait dire qu'il a téléporté l'épée à l'intérieur. Oh putain, ça doit faire super mal. Même si elle est plus grosse que les autres, ça veut dire que tu téléportes une lame chez l'autre à l'intérieur. Mais c'est complètement pété. C'est complètement cheaté. Why? Big Mom qui prend super cher. Mam, tu sais. Mais tu m'étonnes, on téléporte une épée vibrante dans ton corps. Tes organes internes doivent s'être découpés, quoi. C'est chaud. Saleté de gamin, viens là que je te magnétise un peu. Assigne. Donc, Stat Kid qui fait quelque chose. Quoi? Je suis collé à toi, maman? Depuis quand je suis devenu un aimant, moi? Waouh, nos armes s'envolent. Oh! Oh! D'accord. Attends, ça veut dire que la lame que l'eau
a mis à l'intérieur de Big Mom, c'est-à-dire un métal. Du coup, Staskid peut attirer les métaux vers elle. Ah putain, c'est hyper cheaté leur combo. Ah, des trucs de ouf. Attention, la charpente métallique des tours se détache. Hein, et là, t'as tous les trucs. Oh là là, quoi? Tire-moi de là, Trafalgar. Garde tes ordres pour toi. Oui, c'est vrai que les deux se chamaillent. Pangea! Et t'as tous les trucs métalliques qui viennent se attirer sur Big Mom. Boum! Oi, 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 quel combo impressionnant. Moi, je vous l'ai dit, hein, Law et Kid, futur Yonko, futur empereur. Ça, c'est... Là, je sens qu'ils vont maîtriser Big Mom. Et là, ce qu'ils lui ont fait, là, elle doit prendre cher. Mais t'as l'impression que Big Mom, c'est une résistance hors norme, quoi. Et c'est fini! Non! C'est fini déjà! Waouh, les amis! Quel chapitre incroyable! Non, mais là, c'est ouf, hein? Quel chapitre incroyable, les amis! Ouais, voilà. Donc, on en a fini pour ce chapitre. Et sincèrement, c'était un truc de ouf. Franchement, on en attend plus. En tout cas, c'était intéressant de voir le combo Law et Staskid face à une Yonko, carrément, hein, Big Mom. Et ouais, futur Yonko, quel combo imparable. Tu téléportes une lame chez l'autre que l'autre fait attirer avec des aimants et tout. Déjà que la lame onde de choc, c'est une tuerie. Mais en plus, on aimante et toutes les autres lames viennent vers toi et de l'extérieur. Et tu peux rien faire, tu peux même plus esquiver finalement. Parce que l'aimant, ça attire les choses vers toi et tu peux rien y faire. À moins de couper ce métal, ces ondes. Mais c'est un truc de ouf. Voilà, petit live réaction de One Piece. Puis voilà, c'était sympa. Une petite lecture en ligne. Donc ouais. Bah après, je comprends pas pourquoi Ryo Sensei a dit que Luffy va éveiller son fruit. En fait, non. C'est juste Law qui a éveillé son fruit, donc c'est sympa. Mais j'aime bien Ryo Sensei parce qu'il... je sais pas, les titres j'ai l'impression qu'ils voient pas les mêmes chapitres que nous. Mais bon, allez. Voilà, franchement, super cool chapitre et j'ai envie de voir la suite. Et dites-moi si ce format de vidéo vous va parce que je pense que je vais en faire d'autres. Parce que c'est assez simple finalement. T'es là, tu lis ton truc et puis ça me mettrait un premier pas dans One Piece. Donc voilà, ça peut être cool. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé et puis je vous dis donc à plus pour de nouvelles navigations dans les hautes mers, hein, voilà, dans le nouveau monde. Allez, ciao, à plus.